Salut les féministes, je vous demande pas si vous allez bien forcément. Vous pouvez pas aller bien, pardon, vu le résultat d'hier. Que de frustration, hein, que de frustration. Cette première mi-temps où on a des occasions, on doit les mettre. C'est le haut niveau, hein. On doit les mettre. On a 5, 6 occasions, on doit les mettre. Première mi-temps, je veux bien que Neuer il soit fort, tout ce qu'on veut, mais voilà. À ce niveau-là, quand tu as des occasions, tu dois les planter. Tu peux pas. On a acheté deux mecs pour faire la différence, Mbappé, Neymar, voilà. Neymar, autant tout au long de la compétition, il a fait la différence, mais voilà, Mbappé, il a des grosses occasions hier, il les foire, voilà. Je sais que certains n'aiment pas quand on critique ou quoi, mais là, c'est la vérité. Moi, je dis souvent, le mec qu'on a acheté à Monaco, je l'attends toujours, hein. C'est bien beau de briller en coupe, tout ça, en championnat, etc. Mais, mec, on t'a pris pour faire la différence en Ligue des Champions. Voilà. Après Manchester, le retour où il glisse, et voilà, maintenant, je pense surtout à cette frappe en première mi-temps, en fin de première, où il fait un point de tout, je sais pas ce qu'il fait. Bref, Neuer, il capte la frappe assez facilement. Écoute. Et il y en a encore d'autres en deuxième. Je crois qu'il y en a une aussi en deuxième. Je sais plus s'il y a hors-jeu ou pas. Bref, il joue mal le coup aussi. Di Maria, voilà, il en a une aussi. Lui, il a tout raté. Quand je parle souvent de Dr. Jekyll, pardon, et Mr. Hyde, par rapport à Di Maria, voilà. Encore l'illustration hier. Quand il est mauvais, quand il est vraiment mauvais, il est mauvais. Il a raté tout, lui. Des contrôles, des passes, même les coups de pied arrêtés où c'est quelqu'un qui est très précis normalement. Il a tout raté. On va retenir en tout cas, oui, il a mis un petit point à Davis. Ouais, écoute, que des déceptions, que des déceptions. Mais bon, on va retenir le parcours, hein, parce que voilà, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles on arrive à cette finale. Dans le tournoi, même dans les conditions dans lesquelles on arrive au tournoi, tout simplement. T'as un championnat qui s'est arrêté. Tu fais une préparation tant bien que mal, tu fais des matchs de coupe, tu les gagnes. Mais les matchs de coupe, il y en a certains qui étaient très alarmistes quand ils voyaient les matchs de coupe. Moi, j'ai dit, voilà, les mecs qui connaissent leur objectif, ils seront prêts à ce moment-là. Voilà, on l'a vu, dès que les quarts de finale sont arrivés, même si on a souffert contre l'Atalanta, l'important à ce niveau-là, c'est de gagner. Et on s'en est sorti, voilà. La compétition était difficile pour tout le monde. Il y en a plein qui sont sortis. Le Barça s'est fait sortir, la Juve s'est fait sortir, l'Atlético s'est fait sortir, voilà. Donc, il faut voir aussi essayer de voir les choses de manière aussi positive, même si je sais que c'est difficile pour tout le monde. Là, même moi, je me force. J'ai failli pas la faire, cette vidéo, hein, mais au bout d'un moment, tu te dis, voilà, il faut essayer de voir les choses du bon côté et penser à l'avenir. Donc, on a brisé notre plafond de verre, pardon, en arrivant en finale de Ligue des Champions. Maintenant, il va falloir bâtir là-dessus. On sait ce qui nous manque. Il nous faut, même si après, je sais que voilà, certains vont, je vois déjà le bouc émissaire favori, certains vont te parler de Kehrer, sauf qu'il faut regarder l'action à la source. Je ne dis pas qu'il a été bon hier, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais que c'est un peu facile. Kehrer, on connaissait ses défauts avant le début même du Final 8. Donc on arrive en finale avec ces défauts-là. Le match d'avant, il était là, il a plutôt bien, il a fait. Je dis pas que sur l'ensemble de la compétition, il a été correct. Donc ces défauts, on les connaissait. Qu'on vienne pas me dire que oui, c'est à cause de lui que non. Si tu mets les occasions avant, hier, on n'en parle pas. Voilà, on doit planter notre occasion, on les a pas mises. Et puis c'est tout. Donc je dis maintenant, on connaît nos défauts, on doit aller chercher un latéral droit. Il nous faut un numéro 6. On remet Marquinhos en défense centrale, même s'il a été très très bon. Les gens qui étaient sceptiques à son poste de numéro 6, il a été très très bon là durant tout le Final 8. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il a fait le taf. Donc voilà, il nous faut un numéro 6. Il nous faut une doublure à Icardi, vu que Choupo-Moting va partir.
Et je pense aussi à l'action, ça me fait penser à l'action, la dernière action où je sais plus qui c'est qui frappe, je sais plus si c'est Neymar ou Di Maria, et puis Choupo-Moting essaye de tendre sa jambe, mais il essaye de l'attendre, il peut pas non plus sauver à tous les matchs. Et encore, c'est pas une passe, c'est une frappe, donc il essaye de la dévier, malheureusement, il est un peu court, voilà. Parce que t'en as qui sont partis aussi sur cette critique-là. Et puis j'entends aussi certains qui disent oui, mais il fallait mettre Icardi. Icardi que certains ont flingué avant le match. On voit qu'Icardi il est pas dans le coup et maintenant on reproche de pas avoir mis Icardi. Les mecs, il faut être sérieux 2 minutes quand même. On les a vus les matchs et ça veut pas dire qu'Icardi est nul. Moi je continue à le défendre. Ça se voit juste que le mec il est hors de forme dans 6 mois et d'autres le voient que le mec il est pas dans le coup. Juste dans ses appels. Hein. Je demande pas à quelqu'un d'avoir un diplôme d'entraîneur. Tu le vois à tes yeux. Tu as juste à comparer le Icardi de maintenant et le Icardi d'avant le confinement. Rien que les appels, tu vois qu'il y a une différence. C'est très simple. Hein. Tu le vois. Donc, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il est hors de forme. Comme j'ai dit, le confinement, il y en a certains, ça leur a réussi, à d'autres pas. Et je parle pas forcément, la dernière fois, j'avais plaisanté en disant qu'il a mangé ou je sais pas quoi, mais le corps d'un sportif, d'un footballeur, c'est comme une machine, les gars. C'est comme quand tu as une voiture, si tu la laisses trop longtemps au garage et que tu la fais pas tourner, au bout d'un moment, la voiture, on va dire qu'elle s'enraye. Il faut du temps pour qu'elle redémarre. Donc c'est pareil pour Icardi. Il a besoin de plus de temps que les autres et puis c'est tout. Neymar aussi sur la finale d'hier, on a vu qu'il était un peu en dedans. Et tout ce qu'on l'a vu faire avant, il a eu du mal hier. Et c'est pas juste dû au Bayern, hein. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose de physique, à mon avis. Parce qu'il a quasiment pas réussi grand-chose. Voilà, il y avait aussi de ça. Et puis Mbappé, la conf de presse, il avait dit que oui, finalement, il était un peu diminué. Donc il y a aussi un peu de ça. Voilà. On va essayer de les dédonner un peu, même si ça n'empêche que les occasions, ils doivent les mettre. On va alors, comme j'ai dit, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il nous faut une doublure à Icardi, il nous faut un numéro 6, il nous faut un latéral droit. Et on va continuer à travailler. La Ligue des Champions, ça se programme pas. Chelsea l'a gagné après 9 ans. Là, cette année, on n'imaginait même pas arriver en finale. Si on avait dit à quelqu'un avant la compétition qu'on arrivait en finale, il y a personne qui aurait signé. Donc, il faut construire là-dessus, il faut bâtir là-dessus, il faut pas tout casser parce que certains, maintenant, Tourelle, c'est devenu le plus nul encore à nouveau. Toujours la culture de l'instant. On jette à la poubelle tout ce qu'on a conçu avant. Ceux qui le critiquent, on n'empêche que c'est le meilleur entraîneur de l'ère Qatari et sur l'histoire du club, c'est l'un des meilleurs. Il nous amène en finale de Ligue des Champions, point. Tout ce que les autres peuvent dire, machin, ceux qui parlent de style de jeu, pas le style de jeu, des fois dans des équipes, dans des grosses équipes comme ça, c'est aussi mettre quelque chose en place pour mettre tes stars en valeur. Tu peux pas, la Juve avec Allegri, c'est ce qu'il faisait. Il avait un effectif, t'avais CR7, t'avais d'autres, il essayait juste de mettre CR7 dans les meilleures conditions. C'est aussi ça, être un entraîneur intelligent, être un grand entraîneur, un bon entraîneur. Moi, je pense que je continue à penser que Tourelle, c'est un bon entraîneur. S'il part de Paris, moi, je signe à qui il veut, il va réussir ailleurs. On l'a vu avec Ancelotti, il était chez nous, on le critiquait aussi, hein, certains ont oublié maintenant. On critiquait Ancelotti, on trouvait que son jeu, il était ennuyé, c'était un petit peu l'italienne. Il est parti, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Bim, il gagne la décima. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui en train de dire, il faut changer d'entraîneur. Si c'est pour aller prendre le même Allegri dont on parlait, c'est pas la peine. Tu vas pas avancer. Allegri avec Neymar et Mbappé, je demande à voir. On va rigoler. On va rigoler. Les mecs, ils vont se casser direct. Déjà qu'on ne sait pas si là ils vont re-signer ou pas, ils ont toujours pas re-signé, ça on verra. Mais moi je dis, on a commencé quelque chose, faut continuer. C'est comme ça qu'on bâtit un club aussi. Tu échoues, tu reviens les années d'après, tu progresses. Ils ont tous passé par là, par des échecs. Le Real a eu une grosse période où il gagnait pas la Ligue des Champions, où il passait même pas les 8e en Ligue des Champions. Donc nous on a déjà posé notre plafond de verre, on s'arrêtait tout le temps en 8e ou en quart. Là on est arrivé en finale. Faut bâtir là-dessus, faut combler les postes qui manquent. Je l'ai dit, numéro 6, défense centrale et puis latéral droit. Si on fait ça et qu'on laisse l'entraîneur continuer à travailler, on va arriver à nos objectifs. C'est pas le moment de casser tout ce qu'on a commencé à construire. On a vu un certain état d'esprit dans cette compétition. Il faut que les gars gardent ça. Parce qu'un entraîneur aussi, il est dépendant de ses joueurs. Parce qu'on compare souvent Guardiola et tout. Il faut aussi que les joueurs que tu as en face de toi, ils se mettent au niveau. Et t'as pas à te bagarrer avec eux.
si tu commences à devoir être obligé d'expliquer des choses à tes joueurs qui sont pas capables de comprendre que c'est dans l'intérêt du collectif, c'est qu'il y a un souci. Guardiola, quand il fait son effectif, il y a qu'un seul joueur qui est, on va dire, star, c'est Agüero. Et encore Agüero, il s'est mis au diapason quand il a vu que les Sterling, sinon tout le reste c'est des joueurs, soit c'est des jeunes, soit c'est des mecs qui ont la dalle, qui ont quelque chose à prouver. C'est ça l'effectif de Guardiola. C'est pas Guardiola, il a pas des Neymar dans son équipe, il a pas des Cristiano Ronaldo. Sinon, ça, au bout d'un moment, ça coincera aussi. Je rappelle qu'il a eu des soucis au Barça au début avec Eto'o. Ça a jamais collé avec Yaya Touré. C'est des personnalités, tout ça. Donc Guardiola, qui fait son effectif, il va chercher des joueurs qui ont la dalle ou des jeunes. Des joueurs qui vont comprendre la philosophie qu'il essaye de mettre en place. C'est aussi ça. Et au Bayern, de toute façon, c'est l'école allemande, c'est très discipliné. Ça a aussi été travaillé sur plusieurs années. Ça sort pas de nulle part. Donc tout ça, il faut laisser du temps. Faut pas commencer à paniquer dans tous les sens. Ouais, ça y est, on a perdu contre le Bayern. 11 victoires dans cette compétition. Ils ont perdu contre personne. Ils ont mis plus de 2 buts à tout le monde. Nous, on perd 15-0. Donc voilà, il faut pas réécrire l'histoire non plus. Je parle même pas des sardines certaines. Hein. Je mets pas tout le monde parce qu'il y a des sardines qui sont intelligentes. Hein. Certains se reconnaîtront avec qui je discute souvent là dans les commentaires. Voilà. On est joué contre plus grand que nous. Ça nous a servi de leçon. Il faut construire sur ça, tout casser. Ce serait comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on balayerait tout ce qui s'est passé dans la compétition. C'est pas la solution. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette soirée qu'on n'a toujours pas digérée. Hein. Dis-moi ce que t'en penses, voilà, en commentaire. Commente, partage et abonne-toi si ce n'est déjà fait, sans oublier d'activer la clochette des notifications. Et puis, selon le moment où tu regardes cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, même si c'est difficile. Et puis, on se retrouve très prochainement. Hein, la Ligue 1 qui va reprendre le week-end prochain. Et ouais, ce week-end même, je dis le week-end prochain, il va falloir se remettre dedans. Ça va être difficile pour les joueurs comme pour nous, mais bon, il faut repartir de l'avant. Allez, courage les omnifooteux et à très très vite. Ciao.